Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne de YouTube Leslie Conseil RH. Vous êtes la bonne personne au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique des auto-entrepreneurs qui ne sont pas accompagnés par leur banque. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les banques sont frileuses pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Alors, durant mes recherches, j'ai fait le choix de m'axer sur le Gabon parce que c'est un territoire que je connais. Et il y a nombre de Gabonais qui sont auto-entrepreneurs sans raison sociale et qui ne comprennent pas pourquoi les banques ne veulent pas les accompagner. C'est pour ça que j'ai fait le choix dans la vidéo d'aujourd'hui, la vidéo de la semaine, de parler justement de cette problématique que j'ai estimée être importante. Donc durant la petite vidéo, vous allez constater que parfois je baisse ma tête pour lire, ce qui est tout à fait normal parce que j'estime que le sujet est tellement important. Du coup, j'ai pris des notes de manière à mieux vous transmettre, à mieux en fait vous restituer le contenu que j'ai pu avoir de la manière la plus fidèle possible. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite clochette de notification. Sans plus tarder, nous allons aborder le vif du sujet. Pourquoi les banques au Gabon sont frileuses pour accompagner les jeunes entrepreneurs à lancer leur entreprise? Déjà les amis, comprenons-nous bien. Les banques sont des organismes de placement. Les banques fonctionnent avec des garanties, les banques fonctionnent avec des actions, des avoirs, etc. Donc si vous n'avez pas une solvabilité, j'ai envie de dire solide, il va être difficile à une banque de pouvoir vous accompagner dans votre projet. Donc premièrement, si vous êtes un auto-entrepreneur gabonais, ayez déjà une raison sociale, on ne vous le dira jamais assez. Déclarez votre entreprise auprès des organismes compétents. Ayez un numéro de SIRET et au passage, n'oubliez pas de faire un tour à la CNSS pour pouvoir vous déclarer aussi parce que vos cotisations sociales pourront vous servir à un moment ou à un autre de votre existence. Donc, ayez déjà une raison sociale, un nom d'entreprise, un numéro de SIRET et à ce moment, vous pouvez constituer votre dossier pour aller voir une banque afin que la banque puisse vous prêter de l'argent pour pouvoir lancer votre entreprise. Donc, premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il faut présenter à la banque des garanties. Si vous n'êtes pas solvable, si vous n'avez pas de raison sociale, ça va être compliqué pour la banque de vous accompagner. Alors, quelles sont ces garanties? Vous pouvez, par exemple, si vous êtes salarié, c'est vrai que là, on parle des auto-entrepreneurs, mais j'en profite pour parler aussi des salariés. Si vous êtes salarié ou si vous êtes un homme d'affaires, vous avez peut-être des actions dans l'entreprise. Les actions peuvent être un gage pour la banque. Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous pouvez mettre votre maison en garantie pour la banque. Mais n'oubliez pas, la valeur de votre maison doit être supérieure ou égale au montant du prêt que vous souhaitez emprunter à votre banque. Vous pouvez aussi être détenteur d'un lopin de terre avec titre foncier, un titre foncier. N'oubliez pas aussi que votre lopin de terre, la valeur de votre lopin de terre doit être supérieure ou égale au montant que vous souhaitez emprunter à votre banque. Donc c'est autant de garanties et la liste n'est pas exhaustive. Donc rapprochez-vous de vos banques, de vos conseillers bancaires pour pouvoir avoir en fait la suite de ce que je suis en train de vous dire pour que vous soyez encore beaucoup plus édifiés sur les différentes garanties que vous pourrez présenter à votre banque si vous souhaitez faire un prêt. Deuxièmement, il est bon de savoir quelque chose. Les banques au Gabon sont hiérarchisées, au moins au niveau du taux d'endettement. Et le taux d'endettement est fixé par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. C'est la BEAC qui fixe le taux d'endettement à ne pas dépasser aux banques. Les banques au Gabon ont un taux d'endettement qui s'élève à 15%. Sauf pour les microfinances. Les microfinances, leur taux d'endettement est à peu près à 18%. Donc quand vous allez faire un prêt à la banque ne peut pas vous faire emprunter au-delà du taux de 15%. Et pourquoi? Simplement parce que c'est la BEAC qui fixe en fait ce taux d'endettement. Sinon, ça allait être l'anarchie totale. Chacun allait fixer son taux d'endettement en fonction de ses envies. Donc pour éviter justement les débordements, la BEAC fixe le taux d'endettement. Et au Gabon, le taux d'endettement, c'est 15% pour les banques et je crois 18% pour les microfinances. Donc si vous allez emprunter à la banque 1 million de capital, sachez que vous allez rembourser 1 million plus 15%. Troisièmement, la banque ne négocie pas avec un particulier.
Si vous êtes un particulier ou si vous êtes un entrepreneur qui n'a pas de réseau social, la banque ne négociera pas avec vous. Quand on parle de négocier, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas emprunter au taux de 15%, mais un taux un peu plus faible, la banque ne va ni négocier avec un particulier, ni négocier avec un entrepreneur qui n'a pas de réseau social. Par contre, la banque va négocier avec un employeur. Si vous êtes employé dans une société quelconque au Gabon et que votre société, votre employeur a une convention avec votre banque, à ce moment, vous pourrez peut-être même pas peut-être, vous pourrez bénéficier d'un meilleur taux d'endettement. Ça veut dire au lieu d'emprunter à 15%, si votre employeur a bien négocié son contrat ou encore sa convention avec la banque, vous pourrez peut-être emprunter à 10%. Donc en tant que salarié, renseignez-vous auprès de votre employeur pour savoir si oui ou non vous avez des conventions avec une banque. Cela vous évitera d'emprunter au taux de 15%. Si vous êtes un auto-entrepreneur ayant une raison sociale, donc vous êtes un employeur, rapprochez-vous de votre banque et voyez avec votre banque s'il est possible de négocier une convention de sorte que vous puissiez aussi emprunter à un taux plus ou moins arrangeant. Quatrièmement, les banques ne proposent pas que des crédits à long terme. Les banques proposent aussi des crédits saisonniers, des crédits à court terme. Il y a une gamme, en fait, il y a toute une gamme de produits que les banques proposent qui pourraient éventuellement arranger les auto-entrepreneurs et aussi arranger certains salariés. Donc, une fois de plus, si vous voulez la bonne information, rapprochez-vous de vos conseillers bancaires pour savoir quels sont les produits qui peuvent mettre à votre disposition pour que vous en soyez bénéficiaire. Et enfin, cinquièmement, si vous êtes un particulier, ce qui est tout à fait normal, et je pense qu'on l'a dit au début, la banque va étudier votre dossier. La banque n'est pas obligée de vous prêter de l'argent. La banque va étudier votre solvabilité. Que vous soyez un auto-entrepreneur, que vous soyez un particulier ou que vous soyez un salarié dans votre entreprise. Même si vous avez une convention avec votre banque en tant que salarié, la banque étudiera quand même votre dossier. Pourquoi? Parce que au Gabon, le taux d'endettement pour tout le monde est fixé par la loi, ou si vous voulez par le législateur. Et le législateur a fixé le taux à 35%. Donc si vous êtes un salarié et que vous êtes déjà endetté à 35%, même si votre dossier est béton, il va être difficile pour la banque de pouvoir vous prêter de l'argent. Donc vérifiez votre solvabilité, vérifiez déjà si vous n'êtes pas endetté à plus de 35% ou à 35%. Parce que les banques ne pourront pas vous accompagner si votre taux d'endettement global s'élève déjà à 35%, parce qu'il ne faut pas qu'il soit en indélicatesse avec la loi. Voici les amis ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui par rapport aux banques. Donc je pense que dans cette première petite vidéo, vous avez plus ou moins compris pourquoi les banques sont frileuses pour accompagner les auto-entrepreneurs sans raison sociale et parfois même accompagner des salariés qui pourtant présentent certaines garanties comme par exemple le CDI, parce qu'on sait qu'au Gabon le CDI est une garantie. C'est pour ça que les banques n'arrivent pas à les accompagner parce que parfois ces salariés-là sont déjà endettés à plus de 35% ou encore ces auto-entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs ne présentent pas des garanties qui pourraient arranger la banque. Voici les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!